En ce mois de mai, à Aix-en-Provence, Est-ce qu'on est bien là? C'est bien la plus. on est loin des températures estivales. Pourtant, la famille Papa est bien décidée à profiter de sa toute nouvelle terrasse. Voilà. C'est bon, chérie? Ouais, j'ai un petit peu froid. En pleine saison, il fait 40 degrés. Il y a bien de la place pour poser des transats, mais pour se rafraîchir, c'est une autre histoire. Monsieur Papa, bonjour. Bonjour. Ça y est, c'est le grand jour. Oui, bonjour. Eh bien, ravi d'être là. Entrez. Alors, les papas ont fait appel à ces deux artisans pour qu'ils transforment leur terrasse de manière radicale. Vous le vouliez. Je vais vous expliquer pour la mise en service. Comment C'est on va leur faire. première utilisation. Allez, c'est parti. Alors là, vous avez le boîtier de commande qu'on a fixé au mur pour pouvoir ouvrir la piscine. Vous avez bien entendu. Voilà. Restez bien appuyé dessus. Donc là, on entend le système qui se met en route. Sur la simple pression d'un bouton, la terrasse disparaît pour laisser place à une piscine. Vous n'avez pas la piscine de James Bond, monsieur, là? Ouais. C'est pour ça qu'elle vous a fait craquer, celle-là? Oui, pour le plancher surtout, pour avoir un espace de terrasse qu'on peut se servir après. Vous y voyez déjà, là, hein? Ah oui. La semaine prochaine, j'y suis déjà. Voilà, c'est bon, vous pouvez lâcher. Là, il Pour va s'offrir rester un pareil tranquillement au fond du joujou bassin. et concrétiser leurs envies de baignade, Vous voyez, il aura fallu débourser 30 000 euros. vous avez la plateforme qui est au fond. Un investissement a priori rentable car automatiquement, la valeur de leur maison devrait prendre C'est 10%. un peu fraîche là déjà. Donc là, pour faire remonter, vous appuyez sur le bouton monter. Cette piscine terrasse, cela faisait 6 mois qu'ils l'attendaient. Ils n'ont désormais qu'une hâte, c'est d'en profiter. Donc là, on peut déjà marcher dessus. Voilà, c'est vraiment. Voilà. Profitez, c'est à vous. Donc ça vous a permis de. On peut inviter plein de monde. On peut faire la fête. On peut faire la fête. Et après, quand il fait trop chaud, ben, c'est piscine, quoi. La moitié des Français en rêvent. Nous sommes près de 2 millions à en être équipés, un chiffre qui a doublé en 15 ans. Un rêve devenu accessible, car des piscines, on en trouve à tous les prix. Celles enterrées en béton, à plus de 30 000 euros, sont désormais concurrencées par les piscines hors sol, en bois, beaucoup moins chères. Leurs ventes ont bondi de 15% cette année. De toutes les tailles, on peut les construire soi-même, avec des prix en moyenne autour de 5 000 euros, qui peuvent descendre jusqu'à 1 000. Mais à bas coût, que vaut vraiment leur qualité? Près de Rennes, chez ce fabricant, on prend en tout cas au sérieux les questions de sécurité. Une drôle de séance de torture se prépare, et c'est ce bassin qui va en faire les frais. Je te file le jet d'eau, Mathieu. Fanny, l'ingénieure en chef, doit tester la résistance de cette couverture automatique, Ça marche. sous l'œil du directeur marketing, Christophe Durand. Bonjour Fanny. Et elle ne va Bonjour, pas y Christophe. aller de main morte. Donc on fait venir le poids à ce niveau-là, au milieu, Mathieu. Merci. Ce ne sont pas moins de 50 kilos de sable qui vont être jetés sur la piscine. Ouais, t'es bien. Essai réussi. Voilà, donc l'essentiel, c'est que le tablier n'est pas cassé. Ça passe pas à travers. On considère que c'est le choc, effectivement, d'un enfant jusqu'à un certain âge. Et donc, il faut que la personne puisse marcher sur la couverture, aller chercher la personne, l'enfant, et le ramener sur le bord. Et ça, il faut que ça résiste, quoi. Et ça, il faut que ça résiste et que ça ne s'enfonce pas trop pour qu'on puisse continuer à marcher. Vous vous en doutiez, non, que ça allait pas On s'en casser? doutait, oui, c'est sûr, parce que c'est pas le premier test qu'on fait. On fabrique ça depuis plus de 30 ans. Créé en 1986, Procopie est devenu l'un des leaders européens du marché de la piscine. Ce qui a fait la fortune de son fondateur, Philippe Bach, et de ses 3 associés. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 250 personnes et réalise 54 millions de chiffre d'affaires. Salut les filles, vous êtes sages? Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien? Bonjour. Alors, à la page... Bonjour. Faites toujours le tour comme ça. Bah, quand je viens là, oui, je viens leur dire bonjour, mais je viens pas tous les jours. Hein. Parce que je suis en retraite. Je suis en retraite depuis 2009, officiellement, mais ma femme s'en est pas vraiment rendu compte. Bonjour. Dans le showroom de la société, Philippe retrouve Christophe Durand.
La pistache, je voulais vous montrer les nouveaux packaging. Plutôt fier de lui présenter le dernier best-seller de la maison. On a l'épuisette de surface, pas besoin d'aller bien loin, la pistache est petite. Une pataugeoire en bois d'à peine 4 mètres carrés, qui pourtant est équipée aussi bien qu'une grande piscine, avec sa bâche de protection. Voilà. L'enrouleur, il suffit juste de le lever et ça s'enroule. Et son système de filtration. C'est inexorable, depuis 70, on ne voit qu'une seule chose, c'est que la taille des piscines diminue, les budgets diminuent et surtout les terrains diminuent, donc tout est adapté en fonction de ça. Et elle coûte combien? Alors elle coûte 699 € TTC en enlèvement en magasin et on peut se la faire livrer à domicile pour 799 €. C'est une des moins chères piscines du marché, quoi. Ah bah c'est la moins chère avec ce niveau d'équipement, c'est la piscine la plus accessible du marché, c'est clair. Cette piscine, destinée aux familles avec de jeunes enfants, ils en vendent 30 chaque jour. Mais ils proposent aussi toute une gamme de piscines en bois, hors sol, de 2000 à 5000 € pour les modèles les plus grands. Des prix qui restent en moyenne 6 fois moins chers que ceux des piscines traditionnelles en béton. Mais comment est-ce possible? Le premier secret de cette baisse des prix se trouve au fond de l'usine de Philippe Bach. Ces grandes toiles en plastique, de toutes les formes posées sur le sol. On les soude ensemble, sur de vieilles machines. La première doit être de 1975 et l'autre de 1977. C'est ce qu'on appelle du liner. Des bâches très solides, qui constituent les murs et le sol d'une piscine, et qui garantissent ainsi son étanchéité. C'est ce qui a permis le développement du marché en permettant de créer des étanchéités qui se posent en une journée, alors qu'autrement, quand c'était des étanchéités ciment, plus le carrelage, etc., c'était des journées et des journées, voire des semaines de travail. Un produit qui a certes permis de réduire le temps d'installation, mais qui a surtout l'avantage de baisser le coût de fabrication en le divisant par 3 comparé à une piscine enterrée. La deuxième source d'économie, c'est la structure extérieure de la piscine. Le bois revient 2 fois moins cher à fabriquer que du béton ou de l'acier. Pourtant, pour avoir un bois de qualité, le pisciniste l'achète un peu plus cher que certains de ses concurrents. C'est la seule partie qu'il fait sous-traiter, à l'autre bout de la France, dans les Ardennes, dans cette scierie près de Charleville-Mézières. En ce moment, Jérôme Moussu, le directeur, fait tourner son usine à plein régime. Donc ça, c'est typiquement de la matière qu'on achète pour Procopie, avec une provenance bois du Nord qui a été sélectionnée. Du pin qui pousse essentiellement en Norvège ou en Finlande. À 250 € le mètre cube, c'est le bois le plus cher de ce marché de la piscine, car c'est le plus solide. C'est d'une façon générale, ce sont des bois qui ont une croissance relativement lente, puisqu'on est quand même dans des latitudes assez élevées, et donc un bois qui est très serré. Et donc il va avoir une bonne résistance mécanique. Oui, c'est ce que vous voyez ici, vous voyez là, il faudrait commencer à compter, mais on a facilement une vingtaine d'années là-dessus. Et ça, c'est bien pour C'est bien parce qu'on a beaucoup de cernes et donc une résistance mécanique nettement supérieure à un bois qui a poussé rapidement. Le bois doit être de qualité pour pouvoir résister ensuite à la pression de l'eau. Pour les protéger du pourrissement, les planches vont aussi subir un traitement de choc dans ce long tunnel. Une cocotte minute géante. On y injecte dans le bois, mis sous pression, un fongicide et un insecticide. 3 heures plus tard, voici le résultat. Vous voyez la différence entre un bois qui a été traité et un bois qui ne le serait pas, ça se voit du premier coup d'œil par rapport à la couleur. Là, on est couleur naturelle et là, on est avec le produit de traitement. Si on ne fait pas ça, on va avoir une durée de vie de l'ordre de 2-3 ans suivant les milieux. Alors qu'avec un traitement sur des essences de type pin, avec un produit adapté, on peut avoir des durées de vie qui vont au-delà de 15 ans. Un procédé qui entraîne un surcoût de 30% du prix du bois pour le fabricant de piscine. Mais au final, celui-ci va largement se rattraper lors de la dernière étape.
Retour en Bretagne. Voilà les piscines qui seront livrées chez les clients. Elles sont en pièces détachées. On y retrouve les planches de bois traité, le liner et tous les accessoires nécessaires comme le système de filtration. Dernier élément indispensable, la notice de construction. Car pour réduire la facture, c'est le client qui doit la monter lui-même, soit une économie de 2 500 €. Au final, pour une piscine de même taille, après avoir économisé sur l'étanchéité, la structure et le montage, les fabricants de piscines en bois sont en mesure de proposer aux clients un prix divisé par 6. Quant au montage, pour Philippe, le directeur marketing, ce serait un jeu d'enfant. En général, nos clients, ils se débrouillent par eux-mêmes et c'est quand même pas bien compliqué. C'est quand même une piscine qui est relativement simple, avec peu de découpe, donc peu de possibilités de faire des erreurs. On a voulu qu'elle soit la plus simple et la plus facile à monter. Mais cela, on a voulu le vérifier par nous-mêmes. Près de Belfort, il y a déjà 2 mois que Franck Lagache et son beau-frère Christophe se sont lancés dans le montage de cette piscine en kit. Voilà. Ok, c'est bon. Il ne faut plus toucher après. Ça leur a pris tout leur week-end, ou presque. Une belle affaire. Franck l'a acheté 4 600 € en promotion. Mais à ce prix alléchant, est venu quand même s'ajouter celui de la construction d'une dalle en béton, vivement recommandé par les fabricants pour s'assurer de la stabilité de la structure. Ça vous a coûté en plus, non, j'imagine? Une dalle comme ça, hein, de 4 mètres par 7, il faut compter 1 000 €. Ah ouais, ça vous a coûté 1 000 € en plus. Ouais. Une note plus salée. Mais heureusement, les 2 hommes sont bricoleurs. Elle aurait pu grimper davantage. Couler une dalle avec des pieds de métal dans le béton, un professionnel le facture 1 500 € environ. La partie intérieure ossature bois est terminée. Maintenant, on peut enlever nos cadres, là. Fleur au fusil, les 2 hommes sont confiants et espèrent terminer la pose du liner avant la fin de la journée, après une petite révision du manuel quand même. Ça, ok, ça, c'est pas le plus difficile. Ok. Finalement, c'est aussi simple que monter un meuble Ikea, quoi. Ouais, cette partie-là, elle est facile. C'est facile. C'est bien expliqué et on peut avancer là assez vite. Mais ils vont vite déchanter. Ces petites plaques en métal vont notamment leur poser quelques soucis au moment de l'assemblage. Ah, merde. C'est comme ça qu'elle doit être, pas comme ça. Je t'abandonne 5 minutes, ça y est. Ah, je suis des conneries. Encore une erreur, bon, on la redémonte. Faut se fier au plan, mais des fois, il faut pas se fier au plan. Il faut faire ça en mode détendu. Si vous croyez que vous commencez et qu'à la fin de la journée, ce sera fini, bah c'est se tromper. Hein. Mais là, les temps qu'ils donnent, tu peux les doubler. Et plus le temps passe, plus l'orage menace. Et la pluie finit par arriver. C'est trop mouillé de l'autre côté, là. Trempé, je suis trempé. Non, on va arrêter là. Le sol encore, c'est pas grave, c'est le bois là qui est trempé, là. Ah oui, pourquoi c'est un problème? Si on vient mettre le liner sur ce bois là détrempé, ben là, entre le liner et puis le bois, ça va pas respirer. Donc ça va moisir. Si le liner permet l'étanchéité, c'est bien le bois qui assure la solidité de la structure. À terme, ce bassin va contenir 30 tonnes d'eau, alors il vaut mieux qu'il soit résistant. Bon ben, le bouffe, on va aller à l'apéro, hein? Franck et Christophe ont plutôt confiance dans leur achat. Souvenez-vous, leur bois vient du nord de l'Europe. C'est même mentionné sur la brochure. Mais est-ce le cas de toutes les piscines en bois que l'on trouve sur le marché? Sur Internet, cette piscine, par exemple, présente les mêmes caractéristiques que celle de Franck, mais aucune information sur l'origine du bois n'est spécifiée. En allant dans les magasins de bricolage équipés d'une caméra cachée, on n'est pas forcément plus avancé. Ici aussi, en consultant le catalogue, c'est toujours aussi flou. Et ça, on sait d'où ça vient, ce bois-là? Je sais pas s'il est là. Le vendeur est obligé d'aller chercher pendant de longues minutes sur son ordinateur et il ne semble pas pressé de nous répondre. Pologne.
Et ça, c'est pas bien, c'est moins bien. C'est un peu plus au sud. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les cernes du bois sont en général un petit peu plus espacées. Donc c'est des bois qui sont un peu plus tendres. Ouais. Si des fabricants achètent leur bois en Finlande ou en Norvège, près du cercle polaire, d'autres se fournissent en bois qui provient de Pologne ou de Roumanie. Du bois qui pousse dans des conditions climatiques moins extrêmes que celui du Nord. Il est donc plus jeune, moins résistant et il est surtout 30% moins cher. Ils ne disent pas d'ailleurs que ça vient de Pologne. Là, ils ne disent pas, non. Il faut que je rentre dans mon logiciel pour le savoir. Pas le même prix, hein. Ok. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Des économies sur la qualité du bois. Certains fabricants cherchent à faire toujours plus de rentabilité et dans certains cas, ce sont les consommateurs qui en font les frais. Nous sommes à quelques kilomètres de Toulouse. Olivier Carton a vu son rêve de piscine lentement se transformer en véritable cauchemar. Bah voilà le trou. Voilà ce qui reste de la piscine, effectivement. Pas grand-chose, une chape, 13 tonnes de cailloux dessus. Le cauchemar, c'est plein de temps pour arriver à tout démonter, plein de temps qu'il va falloir remettre pour évacuer les cailloux ou tout reboucher. Et puis franchement c'est moche au milieu du jardin, c'est vraiment une horreur. Pourtant, il y a 10 ans, il pensait avoir fait une belle affaire, 5 000 € pour cette piscine de 8 mètres sur 4. Après l'avoir installée, il va en profiter pleinement avec sa famille, mais au bout de 2 ans, il frôle la catastrophe. Les planches de bois trop tendres ont plié sous la pression de l'eau jusqu'à faire céder les piliers de métal qui renforçaient la piscine. À ce niveau-là, la soudure avait lâché et la partie métallique elle-même finissait par céder. Le bassin, il contient quand même 45 tonnes d'eau. Vous voyez ce que ça peut représenter en termes de masse, quoi. C'est considérable. On ne se rend pas compte en fait quand on voit ça en surface. Enfin, vu de l'extérieur, on ne se rend pas compte de la pression que ça peut représenter. Mais vous regardez une hauteur d'eau comme ça, si jamais vous la lâchez en pleine nature, enfin, c'est comme à la mer, quoi. Lorsque vous avez une vague de cette hauteur qui vous arrive dessus, elle vous fauche, mais sans que vous vous en rendiez compte. Elle aurait pu inonder votre maison, quoi. Ben, elle aurait pu effectivement inonder la maison, ouais. Dans l'urgence, Olivier démonte la piscine. Il fait jouer la garantie et le constructeur lui renvoie des barres de métal renforcées. Mais il lui conseille aussi de semi-enterrer la piscine afin d'éviter un nouveau drame. Résultat, un chantier pharaonique et une facture qui grimpe. Sa piscine lui coûte désormais 14 000 €, le triple de la somme initiale. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après 4 ans de baignade, on revient de vacances et on se rend compte que l'eau a verdi. On vide le bassin, on met une pompe à l'intérieur pour vider toute l'eau. Et le lendemain matin, je reviens et je me rends compte qu'il y avait le bois qui avait lâché, qui avait cédé, complètement pourri. Ce qu'on a récupéré, c'est des trucs comme ça, quoi. Non, autrement dit, la structure ayant pourri, la piscine s'est effondrée sur elle-même. On ne peut pas dire que ce soit pas franchement... Mais attendez, voilà. C'était du bois qui était traité? Bah, il était censé l'être, oui. Tout le bois de la piscine est censé traiter. Et au final, il l'a peut-être été, mais mal. On se retrouve avec des miettes sur les bras et plus de piscine. Donc c'est juste du gaspillage, ce genre de choses. Une piscine jetable, ouais. C'est vraiment du jetable. Pourtant, on ne le croirait pas. Hein. Pour seul dédommagement, son fabricant lui a proposé de nouvelles planches. Mais Olivier a préféré arrêter les frais et n'a toujours pas trouvé le courage de reboucher le trou dans son jardin. Sa mésaventure est loin d'être un cas isolé. Pour preuve, tous ces témoignages postés sur Internet. On y trouve des photos spectaculaires. Quelle que soit la qualité du bois ou du traitement, ces piscines, à terme, sont vouées à se déliter avec le temps. Ces images, pourtant, certains concurrents s'en délectent et en font même un argument de vente. Il y a quelques jours, nous nous sommes rendus à la Foire de Paris, sur le stand des piscines Zodiac, célèbre pour ses bateaux. Ce fabricant propose son produit historique, ce bassin en boudin qui a fait la renommée de la marque. Mais il propose en plus cet autre modèle, car lui aussi a succombé à la mode du bois, enfin, pas tout à fait. Yves, le vendeur maison, en fait l'article avec à chaque fois la même approche.
Messieurs, je peux vous renseigner peut-être. C'est du composite. C'est tout l'intérêt de ce produit-là, c'est complètement inaltérable dans le temps, complètement stable. À l'inverse vous connaissez certainement les piscines en bois, qui ont tendance à travailler en terre, à pourrir. Voilà, vous savez que ça travaille énormément, dès que c'est en terre, c'est pas viable. Ce produit-là, c'est complètement inerte, donc ça ne bouge absolument pas. Le composite, du simili-bois inaltérable, car c'est un mélange de sciure et de résine en plastique. Alors pour convaincre des clients qui hésiteraient encore avec des piscines en bois naturel, Yves Degen, son album photo. C'est pas bien ce que je fais, hein. Je vous montre quelques photos. Ça, c'est du bois, vous allez pouvoir faire des allumettes avec, éventuellement. Ça peut servir d'allumette. Et puis on a un pourrissement du bois, surtout dans les angles. Le bois travaille énormément. En fait, à moyenne échéance, on ne s'en aperçoit pas tout de suite, mais quand le liner commence à fatiguer, que vous décrochez votre liner, souvent la structure en bois à l'intérieur est bouffée. Ses meilleurs arguments, ce sont les mésaventures de ses concurrents. Car ensuite, il peut vanter la solidité de son produit. Pour se l'offrir, il faut quand même y mettre le prix, compter 10 000 €, le double d'un modèle équivalent en bois. En ajoutant tous les équipements, on arriverait presque au tarif d'une petite piscine en béton enterrée.